Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on va parler de l'affaire Tupac, puisque donc on est en plein procès de Kifidi. Voilà donc le dernier suspect en vie, tueur en vie surtout donc de Tupac. Voilà, c'est un des derniers. Voilà, donc son procès a commencé donc entre le 17 et 18 août. Voilà, je dis 17 et 18 parce que bon, entre temps on a passé un cap, une nuit, donc voilà. Et son procès a officiellement commencé. Donc on va un petit peu reparler un petit peu de cette affaire. Alors, Tupac, on rappelle donc qu'il est mort entre la nuit du 7 et du 8 septembre 1996, donc 1996 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc il est parti donc le 7, assister donc à un combat de boxe entre Mike Tyson et Bruce Sheldon. Voilà, tout se passe bien, ils sont à Las Vegas. Voilà, bon, alors il faut savoir qu'après donc le combat, il y a eu un petit problème, puisque il y a eu une bagarre. Voilà, à la sortie, il y a eu une bagarre entre l'un des tueurs de Tupac, et donc ils partiront au véhicule, voilà, et après donc dans un feu, il se fera assassiner. Voilà, donc enfin à la base il repartira vivant. Voilà, enfin il repartira vivant, il sera tiré dessus mais il sera toujours en vie. D'ailleurs il montera dans l'ambulance. Et d'ailleurs dans ça on va en parler. Et il sera toujours en vie et donc mourra quelques jours plus tard de ses blessures. Voilà, ça c'est l'histoire en gros. Là c'est un résumé mais assez en gros. Voilà, si je commence à en parler en long, en large et en travers, je pense qu'on en aurait pour 15 ans. Et j'ai pas envie d'aller pour 15 ans à ce niveau-là. Alors donc, voilà, donc il faut savoir donc que Kifidi, lui, c'est auto-snitch, le gars. Voilà, il a fait des livres, il a fait des interviews pendant quelques temps. Je pense que le gars, en fait, il s'est dit, ok, ça va, le passé est un peu tassé, tout va bien. Et donc, c'est un de ses neveux qui a tué un autre gars qui était dedans. Et donc, c'est un de ses neveux aussi qui était dans la bagarre. Eux sont plus là. Voilà, ils sont plus dans notre monde. Et donc il restait que Kifi. Et Kifi, lui, il a pas été malin. Voilà, il s'est dit, ça va. Au bout de plus de 20 ans, je peux commencer à balancer mon histoire. Et il a balancé son histoire. Il a été dans les interviews, voilà, il a été donc en train dans des endroits pour écrire des livres, voilà, donc des maisons d'édition, etc. Donc vraiment le gars il a tout fait pour dire ouais c'est moi l'assassin de Tupac. Et clairement il s'est balancé. Alors il faut savoir donc que le procès donc a commencé entre le 17-18 et donc arrivant là-bas il a plaidé non coupable et donc clairement il est accusé d'avoir fourni l'arme utilisée dans la fusillade à ce moment-là. Et de ce que l'on sait aussi, Suge Knight sera également présent pour témoigner. Donc très bonne nouvelle là-dessus, très bonne nouvelle là-dessus. Donc durant aussi le procès, on a appris quand Tupac donc après s'être fait tirer dessus est monté donc dans l'ambulance, l'ancien policier Gary Dale a témoigné donc pour Tupac, voilà, et donc il a témoigné que Tupac avait refusé de dire qu'il l'avait abattu. Voilà, il dit donc qu'il se trouvait dans l'ambulance avec Tupac après la fusillade et il a déclaré qu'il avait demandé plusieurs fois qui l'avait abattu et que Tupac n'avait jamais révélé le nom du tueur, enfin du tireur, mais c'est quand même un tueur. Et surtout, il a dit, t'inquiète mon gars, moi et mon équipe, on s'en charge. Voilà. Voilà, donc déjà, détermination à ce niveau-là, c'était s'en charger donc de ce mec-là. Donc clairement, ouais, il était vraiment chaud, il était remonté à bloc Tupac pour retrouver ses gars et leur faire la misère. Bon, malheureusement, on connaît hein, donc l'histoire. Et donc, ouais, l'ancien policier va quand même nous donner quelques détails aussi dans l'affaire, vraiment opposant donc Beakifi et donc Tupac sur pas mal de points. Alors, il faut aussi savoir aussi donc que le garde du corps Mob Jim, a refusé lui de balancer Kifi. Voilà, d'ailleurs il s'est énervé car l'avocat de la défense n'a pas arrêté de lui demander s'il avait vu la personne qui avait tiré sur Tupac
et il a dit mot pour mot, je ne veux pas l'envoyer en prison, même si on ne s'aime pas. Voilà, donc ouais, clairement, il a dit aussi que, eh bien, s'il était présent, s'il était là, c'est parce qu'il a accusé, il serait donc accusé d'outrage au tribunal s'il ne venait pas au tribunal, voilà, et que, bah, en gros, eh bien, il n'a pas eu d'autre choix de venir, voilà, sans plus. Donc après donc le 20, entre le 20 et le 19 et le 20, donc toujours l'ancien policier d'Irene Dupree. Et là par contre très intéressant à ce niveau-là, puisque eh bien on apprend que la théorie sur Didi serait réelle. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, donc oui, Didi serait bel et bien impliqué dans l'affaire du meurtre de Tupac. Voilà, vous pouvez sauter les gars pour ceux qui sont contents. Pour ceux qui attendaient cette info-là, apparemment il serait bel et bien impliqué dans cette affaire. Donc voilà, selon Dupuis, eh bien les enquêteurs parlaient donc avec Davis, donc Kifidi, du meurtre de Biggie, lorsque donc Kifidi a commencé à dire des infos sur la mort de Tupac. Il affirme que eh bien, Kifi a dit que Combs avait offert de l'argent pour le faire tuer, donc faire tuer Tupac. Voilà, donc clairement, ouais, les soupçons sont une nouvelle fois portés sur Didi. Donc oui, Didi pourrait repasser devant le tribunal. Il y a de fortes chances. Si on arrive vraiment à eh bien, relier Didi, Kifidi et toute leur bande de Secretary pour le meurtre de Tupac, bah, nouveau procès pour Didi, qui on le rappelle va bientôt sortir, hein. Logiquement, si je dis pas de bêtises, c'est en 2028, février 2028 qui devrait sortir. Donc voilà. Donc oui, Didi pourrait repasser devant le tribunal après avoir. Seul l'avenir nous le dira là-dessus, donc on n'a pas trop de nouvelles là-dessus. Alors aussi, donc il faut savoir que la sœur de Tupac, donc Sikiwa Shakur, donc a déclaré que la famille, enfin que sa famille a des attentes faibles quant à ce système de justice pénale qui rend des comptes pour le meurtre de son frère. Elle déclare donc que l'histoire de sa famille a façonné leur manque de confiance dans la justice pénale. Voilà, bon après elle devrait quand même être un peu plus contente, je quand même dire, parce que bon c'est vrai quand même qu'il a fallu 30 ans, ça je l'admets, mais au moins on en a un, c'est déjà le principal à ce niveau-là, mais je peux clairement la comprendre, hein. Bon, quand ça fait 30 ans que ton frère est décédé, et que à peu près toute la planète entière sait à peu près c'est qui a tué ton propre frère, je peux clairement comprendre, parce que depuis un long moment, hein, on sait quand même que Kifidi est dedans, c'est pas qu'il s'en est caché, hein, clairement, puisque je le rappelle, il y a des livres venant de Kifidi, et en plus de ça, bah, des interviews, voilà, et bon, je suis à peu près sûr, à 80%, que Los Angeles était à peu près tous au courant de qui avait buté Tupac. Voilà, c'est certainement pas un secret à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble, ouais, je peux comprendre son pétage de plomb. Bref, donc dans l'ensemble, eh bien, après ça, pas vraiment grand-chose d'intéressant. Mis à part qu'il a pété un câble, voilà, il s'est emporté au tribunal. Après le départ du jury, et il est contrarié que l'État donc continue de publier son adresse, affirmant donc qu'il a subi un cambriolage de ses actes, des actes de vandalisme. Voilà, et des actes de vandalisme. Voilà, c'est tout à peu près ce qu'on a sur le procès Kifidi. Alors j'en ai parlé en premier par rapport à l'île d'Urk, parce que il y a clairement plus à dire, enfin pas clairement plus, mais c'est que le procès a commencé bien avant, donc à ce niveau-là. Et que bah, on va en parler des deux de toute façon, parce que soit durant la semaine, ou soit dimanche prochain, on va parler donc du procès de l'île d'Urk, voilà. Parce que pour le moment, il y a quand même deux gros procès hein, qui commencent à se faire, donc il y a l'île d'Urk, et il y a donc le procès de Kifidi. Donc voilà, en tout cas, on va parler donc très prochainement du procès donc de Kifidi, la semaine d'après bien sûr. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette première partie sur le procès de Kifidi. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager, et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.